bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 1er au 7 avril. Ça y est, on entame un nouveau mois. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc voilà. Alors comme d'habitude, pour les énergies de la semaine, je vais vous proposer 3 choix, 3 enveloppes que je vais vous montrer. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans les enveloppes. Il y a 3 cartes de l'oracle du Petit Lenormand, une carte de l'oracle Béline, une carte de l'oracle Fontaine. Et il y aura aussi des messages, des messages, oui, il y en aura 3. Le Ganesh, message des murmures de Ganesh, un message un message de l'oracle des messagers et un message de l'oracle des petites fées. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant les enveloppes, comme ça vous faites votre choix, celle qui vous parle le plus, celle qui vous attire le plus, voilà, qui résonne le plus en vous. Alors, on va commencer donc par l'enveloppe numéro 1, elles vont bien sûr s'afficher en grand, comme ça vous pouvez bien vous imprégner de l'enveloppe. Alors là, il y aura donc l'enveloppe numéro 1, avec le petit ange doré, l'enveloppe numéro 1 avec le petit ange doré. Voilà, elle va s'afficher en grand. Ensuite, je vais vous proposer donc l'enveloppe numéro 2, tchac, avec la petite fée sur sa licorne. La petite fée sur la licorne, avec l'enveloppe numéro 2. Là. Et ensuite, on va finir donc avec l'enveloppe numéro 3, avec la superbe pierre d'améthyste. Elle est superbe. En plus, elle a un peu une petite forme de cœur. Moi, je l'adore. Je l'aime beaucoup, cette pierre. Voilà, voilà pour les 3 enveloppes. Je vous les affiche les 3 en même temps là. Et je vous laisse un petit temps pour les choisir. Voilà, faites votre choix. J'en profite à nouveau pour remercier tous les abonnés, les nouveaux abonnés, également les gentils commentaires. J'ai toujours des gentils commentaires qui me font énormément plaisir. Donc ça me touche énormément. Vraiment, voilà, ça m'aide à continuer. Je vais arrêter de parler, sinon vous ne pouvez pas choisir vos cartes tranquillement. Voilà, allez, on va continuer. Alors je rappelle quand même que ce sont des guidances générales, elles ne peuvent pas bien sûr parler à tout le monde. Après, je fais aussi des guidances privées et personnelles. Pour cela, vous pouvez me contacter par mail. Allez, on va commencer avec l'enveloppe numéro 1 pour ceux qui ont choisi le petit ange doré avec l'enveloppe numéro 1, le petit ange doré. On va sortir les cartes. Hop, hop, hop. Non, j'en ai oublié une. Voilà, pour l'enveloppe numéro 1. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on va commencer bien sûr avec l'oracle Le Petit Lenormand. Alors, on a la croix. On a la cigogne. Et on a le bouquet. Alors, ce que je peux vous dire, pour ceux qui ont choisi l'enveloppe numéro 1, là, vous aviez quelque chose qui vous pesait, quelque chose de lourd, quelque chose qui vous mettait en peine. Vous avez beaucoup de tristesse. Alors, j'essaye de voir si c'est dans le domaine sentimental ou amical, parce que là c'est en balance. Ouais, peut-être dans le domaine sentimental. Moi je le vois plutôt dans le domaine sentimental. Il y avait quelque chose qui vous pesait, quelque chose de pas très clair, en tout cas qui vous rendait malheureuse. Ou malheureux, pardon. Chaque fois je le mets au féminin, girl power. Alors vous pouvez le mettre aussi au masculin. Donc il y avait quelque chose qui vous rendait malheureux, malheureuse, qui vous rendait triste. Mais ce que je vois là, c'est qu'il va se passer quelque chose, un changement.
un renouveau. Moi je pense plutôt que c'est ouais, ou pour les couples, même pour les célibataires. Moi je vois pour les couples un renouveau dans votre couple en fait, un renouveau. Il va se passer quelque chose. Peut-être vous aviez des doutes sur votre conjoint, des doutes sur votre relation même. Et là moi ce que je vois, ce qu'on me dit, c'est que ces doutes en fait n'étaient pas fondés. Il y a quelque chose, soit vous allez avoir vraiment la preuve noir sur blanc qu'il n'y avait pas de doute à avoir sur votre couple, ce qui va entraîner voilà, un changement, un renouveau. Et si vous êtes célibataire, pareil, peut-être que le fait d'être célibataire, ça vous pesait, ça vous rendait triste, vous en avez marre. Et là, moi, je vois qu'il va y avoir un changement, un renouveau. Eh ben, voilà, peut-être un chéri, un nouveau chéri qui va arriver dans votre vie si vous êtes célibataire. Et tout ça, ben, ça va vous mettre en joie. Les fleurs, pour moi, c'est voilà, la joie, le bonheur. Un cadeau quand on vous offre des fleurs, hein, c'est comme un cadeau. Voilà moi ce que je vois. Que ce soit en couple ou célibataire, il va y avoir, voilà, vous étiez vraiment en peine. Pour les couples, voilà, comme je vous ai dit, je vois quelque chose, vous faisiez peut-être un peu du cinéma, un peu des mauvaises questions. Et là, vous allez être soulagé parce qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que ça va donner un nouveau souffle à votre couple. Et pour les célibataires, moi je vois, voilà, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ça va vous apporter du bonheur, de la joie, ça va être comme un cadeau en fait. Hein. Moi je vois ça qui va vous tomber rapidement dessus, ben, si c'est pour cette semaine, ça sera pour cette semaine. Il y aura, voilà, pour les célibataires, il y aura en tout cas un début de quelque chose. Et pour les couples, ça va vous renforcer dans votre couple. Hein. Voilà ce que je vois en tout cas pour les cartes du Petit Lenormand. Ensuite, voilà, il nous suit la carte pour l'oracle Béline de la grâce. Voilà, la grâce, c'est ce qui vous arrive comme une réussite, vous voyez. Il y a tout qui s'éclaire en fait. C'est comme ça que je le vois et ça conforte bien hein, pour le tirage avec les cartes du Petit Lenormand. Voilà, vous allez atteindre un état de grâce en fait. Hein, vous allez avoir une révélation, que ce soit en couple, vous allez vous dire mais oui, je me suis fait des films pour rien et voilà, c'est que du bonheur. Donc voilà, avec l'oracle Béline, on suit, ben, c'est encore du bon, on suit avec l'équilibre, ben oui, tout ça, ça va vous apporter un équilibre, que ce soit au sein de votre couple, vous allez retrouver un équilibre au sein de votre couple, hein, parce que vous l'aviez bien sûr un peu perdu avec votre cinéma que vous étiez fait un peu dans votre tête, qui ne servait à rien en fait, parce que votre couple est solide. Et pareil pour les célibataires, ça va vous apporter l'équilibre de faire cette nouvelle rencontre avec cette personne. Voilà, ça sera certainement une bonne personne, bien sûr, parce que voilà, ça va vous apporter l'équilibre. Hein. On voyait là au tout début du tirage avec la croix que vous ne vous sentiez pas bien du tout, mais là maintenant c'est fini. Vous allez retrouver votre équilibre pour cette semaine du 1er au 7 avril, pour ceux qui ont choisi l'enveloppe numéro 1. On va continuer ensuite avec Ganesh. Ganesh, là, nous parle de réalisation. Alors, moi, je le vois plutôt là, par contre, oui, ça peut être hein, aussi dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel aussi. Moi, je le ressens là aussi dans le domaine professionnel. En tout cas, dans voilà, pendant cette semaine, peut-être que vous avez en tête de changer, ou vous avez un projet en tête aussi dans le domaine professionnel. En tout cas, vous pensez à faire quelque chose, à réaliser, à créer quelque chose. En tout cas, vous l'avez en tête. Et cette carte, elle nous dit, voilà, allez-y, réalisez ce que vous avez envie de réaliser. Je vais peut-être vous lire un peu le livre, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je n'ai même pas préparé mes petits livrets. Donc voilà, on va voir ce que nous dit le murmure de Ganesh pour la réalisation. De toute façon, que ce soit dans le domaine professionnel ou domaine sentimental, il faut vous réaliser. Hein. C'est tout ce qu'on vous dit. Hop là, qu'est-ce que ça peut bien nous dire de plus avec le petit livret? Peu importe ce que vous souhaitez faire, voilà, hein, comme je vous ai dit, peu importe ce que vous souhaitez faire, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental, vous accomplirez
plus grâce à la connaissance. Voilà, là on nous montre Ganesh qui est plongé un petit peu dans... Ouais, moi voilà, c'est pour ça que je le voyais plus dans le domaine pro, parce que là on voit Ganesh qui est plongé un petit peu, vous voyez, dans ses livres, dans les écrits, tout ça. On dirait qu'il est en formation. Donc voilà, est-ce que vous allez dans le domaine professionnel vouloir faire une petite formation? Moi je le vois comme ça, que vous avez envie de vous former pour un nouveau projet certainement. Vous allez envisager de faire une formation. Voilà pour ce que nous dit Ganesh, hein, on est dans le domaine professionnel apparemment, puisqu'on nous parle de formation professionnelle pour un nouveau projet, ou pour un nouveau poste. Ah ben voilà, c'est toujours bien fait hein, les cartes. Là on nous parle de nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc voilà, entre Ganesh qui nous parle de formation professionnelle et entre l'oracle des fées là, qui nous dit allez-y, vous allez avoir la nouvelle carrière avec couronnée de succès. Donc voilà, là c'est vraiment dans le domaine professionnel. Si vous avez un projet en tête, si vous comptez faire une formation, en tout cas là on nous dit que le projet, bien sûr, peut aboutir sur de la réussite. Donc, allez-y. Et ensuite, on va finir donc avec un message de l'oracle. Gizmo, tu te calmes, s'il te plaît. Un message de l'oracle du messager, donc, hein, avec « Croyez en la magie ». Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit, « Croyez en la magie ». La magie est faite de mystères et de coïncidences. Elle est au cœur de ces moments de synchronicité et de connaissance. Elle est tissée dans la conscience qu'il y a plus. Elle est tissée dans la conscience qu'il y a plus de vie que vous ne pouvez voir. Elle naît au moment où vous avancez sans peur et avec un cœur aimant, blotti dans le vide, avec la voix que vous désirez. Alors que le grand esprit envoie ses messagers pour vous montrer la voie. Croyez en la magie, elle est réelle et elle vous environne. Là, on vous dit un peu de croire aussi en vos guides, en vos anges. Voilà. Quand vous doutez un petit peu de vous, ben, il est bon de se rappeler d'eux qui sont là pour vous aider. Donc, hein, comme je dis tout le temps, n'hésitez pas à leur demander leur soutien et leur aide. En tout cas, pour ceux qui ont choisi l'enveloppe numéro 1, moi, je vois là que du bon, que du bon. Du bon en amour et du bon en pro, eh ben c'est cool. Voilà, on a fini donc avec l'enveloppe numéro 1. Pour ceux qui avaient pris l'enveloppe numéro 1, ben, si vous voulez regarder encore l'enveloppe 2 et 3, ben, vous pouvez rester. Sinon, si vous décidez de nous quitter, je vous dis au revoir et à bientôt. Et on continue maintenant avec ceux qui ont pris l'enveloppe numéro 2, la petite fée sur sa licorne. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, elle ? Alors, hop, tchouk. Alors, pareil, on va commencer avec donc l'oracle du Petit Lenormand. On a le serpent, on a le jardin et on a le trèfle. Alors moi, ça me vient là d'un coup, hein. C'est vraiment cash, comme je dis, c'est même flash. Là, on me parle d'une femme qui est jalouse de vous, et qui parle de vous en société, qui parle de vous, oui, que ce soit en société ou dans le milieu pro. Et cette femme, elle vous jalouse vraiment, elle vous jalouse de ce que vous avez. Avec la chance, elle vous jalouse même de la chance que vous avez, de ce que vous dégagez aussi. En tout cas, voilà. Moi, je vois vraiment une femme d'un certain âge qui parle vraiment de vous, hein, ça ne lui plaît pas. Que ce soit votre réussite professionnelle ou sociale, apparemment, ça ne lui plaît pas. Et là, voilà. Il y a des cancans hein, sur votre compte par rapport à cette femme. Donc faites attention à votre entourage. Là on vous dit de faire attention à votre entourage avec cette femme qui vous jalouse vraiment. Hein. Elle parle beaucoup sur votre dos. Que ce soit dans le milieu social ou professionnel ou même familial. Hein, attention. Moi je sais pas, oui je vois aussi dans votre...
En tout cas, c'est vraiment autour de vous, que ce soit dans votre milieu familial, professionnel, social. Il y a voilà, faites attention, il y a une femme d'un certain âge, pour moi, qui raconte des conneries sur votre compte. Donc méfiez-vous. En plus, elle est filoute. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle vous brosse dans le sens du poil. Alors que derrière votre dos, elle vous casse complètement. Donc méfiez-vous. En plus, elle est vraiment proche de vous. Moi, je la sens vraiment proche de vous. Méfiez-vous, méfiez-vous. Voilà ce qu'on me dit, de vous méfier. On continue avec l'oracle, oui, le Béline. Ouais, là c'est l'infortune, mais moi ce que je vois là directement, c'est une femme voilà, d'un certain âge. Vraiment d'un certain âge, hein, d'un âge avancé quand même. Hein. C'est pas une petite jeunette hein, qui est en train de vous casser, là c'est une femme d'un certain âge qui est très proche de vous. Hein. Attention à cette personne. Là, vous voyez, on me confirme que c'est une femme âgée pour moi. Attention, attention. Ouais, et là, vous voyez, on suit avec la récolte de l'oracle Fontaine. On voit là un arbre, un pommier bien avec les pommes. Et là, et moi, ce que je ressens là, voilà, c'est qu'elle a envie, cette personne, parce que voilà, vous êtes très... Voilà, il y a tout qui vous réussit en fait, tout. Ou voilà, vous êtes quand même dans une bonne énergie, ou voilà, ça marche pour vous. Que ce soit, je vous dis, dans le domaine familial, professionnel ou social, et cette personne, elle vous jalouse. Et voilà, elle aimerait que vous soyez comme ça, mais non, vous êtes comme ça. Donc vraiment, voilà, là on me dit que là, avec cette carte, je ressens bien la jalousie, moi en fait. Elle jalouse ce que vous avez, parce que vous dégagez vraiment du bon, en fait, de la bonne énergie positive, et ça lui plaît pas. Mais elle est dans le négatif, hein, cette personne âgée, ouais, d'un certain âge, très mature, d'un certain âge, elle est dans le négatif de toute façon. Et mais je pense que vous allez le ressentir. Je pense que là, cette semaine, vous allez ressentir et savoir qui est cette personne. On continue maintenant avec les murmures de Ganesh qui nous parlent de connaissance intérieure. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Connaissance intérieure. C'est en vous que résident vos plus importantes réponses. C'est peut-être voilà pour ça que je vous ai dit là, à la fin, là, que je vous ai dit que vous allez ressentir en vous qui est cette personne. Vous allez le ressentir. Moi, c'est ce que je vois avec ça. Hein. Voilà, c'est en vous que résident vos plus importantes réponses. Vous allez trouver là, la réponse à qui est cette personne qui vous veut un petit peu du mal. Voilà, en chacun de nous réside un savoir intuitif, un espace dans lequel notre motivation et nos idées attendent d'être exploitées. L'étincelle divine attend patiemment que nous nous connections à cette inépuisable source de conseils. Moi voilà, je ne vais pas vous le lire tout en entier parce que c'est très long, mais voilà, moi ce que je ressens là, c'est qu'on vous dit... Essayez de voir en vous un petit peu et vous allez savoir qui est cette personne. De toute façon, ça c'est toujours hein, les personnes malveillantes qui gravitent. Au bout d'un moment, on les capte, on sait qui c'est. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit avec les petites fées? Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, là on nous parle aussi de lâcher prise. Peut-être aller... Il y a une mouche qui m'embête, c'est très pénible. L'été arrive, les mouches avec. Pardon de cet aparté, mais ça m'agace. Lâcher prise. Là oui, on vous parle de lâcher prise, de vous... Moi, à chaque fois que j'ai ça aussi, vous voyez, on voit qu'elle est dans la nature, dans les arbres, tout ça. Allez vous ressourcer, lâchez prise, arrêtez de vouloir tout contrôler. Moi, je vous sens un peu comme ça, hein, dans le contrôle, tout le temps, à vouloir, voilà, tout savoir, tout contrôler. Non, non, là, on vous demande de lâcher prise. Allez un petit peu vous ressourcer dans la nature, prendre l'air, voilà, dans les arbres, les oiseaux, tout ça. Allez, 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 sortez pour vous ressourcer un petit peu. Essayez de lâcher prise, de vous vider la tête. Voilà, voilà moi, en tout cas ce que je ressens. Et on va finir avec un message de l'oracle du messager. Ben,
j'adore les cartes qui se suivent comme ça. Là, on nous dit, regardez-vous dans la nature, c'est ce que je vous dis. Là, on appuie vraiment sur le fait qu'il faut aller vous ressourcer, aller vous vider la tête, vraiment aller vous vider la tête. Peut-être aussi, voilà ce qui se passe avec cette personne-là qui est en train de vous critiquer un peu, là, vous jalouser, ça vous mine un peu. Donc, allez prendre l'air, allez vous vider le cerveau et comme ça, voilà. En plus, voilà, peut-être que c'est là où vous trouverez la réponse, à savoir qui est cette personne, pourquoi elle vous en veut, pourquoi elle vous jalouse. Donc, allez, voilà, lâcher prise, allez vous ressourcer, allez respirer dans la nature. C'est que du bon, ça, au moins. Voilà pour le tirage numéro 2, il est fini. Ben, ceux qui nous quittent maintenant, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance des énergies de la semaine et je vous dis donc à bientôt. Et on va continuer maintenant avec ceux qui ont choisi l'enveloppe numéro 3 avec la super belle pierre d'améthyste. Hop, hop et hop, elles sont là. Et on commence avec, toujours pareil, donc là on a le chien, on a l'arbre et on a le soleil. Alors moi ce qui me vient là d'un coup, plaf plaf, là on me parle d'un ami qui va renouer le contact avec vous. Parce qu'apparemment c'était une amitié quand même forte, de longue date, ou pas forcément de longue date, mais en tout cas forte. C'était une, voilà, vous étiez vraiment dans les mêmes énergies, vous aviez beaucoup de, je dis vous aviez parce que en fait vous avez perdu cet ami de vue. Moi, pour moi, c'est un ami, un homme, un ami. Vous l'avez perdu de vue. Ou alors, ouais. En tout cas, oui, c'était un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être il y a eu, je ne sais pas, des embrouilles, des machins, j'en sais rien. Mais là, on me dit que vous allez renouer le contact, en tout cas avec un ancien ami, mais que cette amitié était forte. Et vous, voilà, apparemment, vous lui manquez. Mais lui ou elle, hein, on va dire, voilà, cette personne en tout cas, elle vous manque aussi. Et le contact va être repris, moi c'est comme ça que je le vois. Mais ça va repartir sur vraiment du fort, hein. On dirait comme si vous n'aviez jamais eu cette coupure. Et ce qui va, voilà, vous allez être, que ce soit vous ou cette personne, vous allez être vraiment heureux de vous retrouver. Moi en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Une amitié qui s'était un peu perdue de vue alors que vous aviez beaucoup de points communs. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je ressentais. Vous aviez beaucoup de points communs avec cette personne. On voit qu'il y avait beaucoup d'entente, beaucoup de rire, beaucoup de joie. Ouais. C'était, franchement, vous entendez énormément en fait. C'était amical, hein, c'est bien un ami dont je parle et pourtant c'était très passionnel, très fusionnel. Un petit peu comme une relation sentimentale, on va dire, mais non, pas du tout, il n'y avait aucune ambiguïté, parce que c'était, voilà, moi je le ressens comme une relation, mais énorme, forte, et là, ça va revenir, et il y a du soleil, hein, vous allez être, mais heureux tous les deux de vous retrouver, moi c'est comme ça que je le vois, c'est super beau, je ressens des énergies, mais super positives, et pleines d'amour, hein. C'est pas comme quand je sors la croix qui m'alourdit. Là, franchement, c'est waouh. C'est léger, c'est super. Franchement, c'est là un tirage super comme je le ressens, c'est magnifique. On va continuer avec l'oracle Béline. Ouh, je suis un peu enjouée là. Je m'emballe un petit peu là. Ouh là, on va redescendre. Hein. Là, ben voilà, il nous sort l'homme, l'étoile de l'homme. Alors, je pense que oui, c'est un... Apparemment, ce serait un homme, hein, votre ami, c'est un ami masculin. Voilà, c'est tout, ouais, c'est un ami masculin. Ouais, ben voilà. Que vous soyez un homme et une femme, en tout cas, c'est un ami masculin que vous avez dû perdre de vue. Mais ça va repartir comme avant, en fait. Hein. On dirait qu'il n'y a pas eu de coupure. Voilà ce que je ressens. Ben voilà, là, vous avez laissé, en fait, la porte ouverte. Je pense que, voilà... Peut-être vous lui avez aussi envoyé un petit peu des signaux. La porte, elle n'était pas fermée, elle est restée ouverte. Hein.
C'est pour ça qu'il revient, voilà, ça va tout se remettre en place, puisque c'est vous. Moi je le vois comme ça, c'est vous qui avez laissé la porte ouverte. En fait c'est peut-être lui qui s'était éloigné. Et voilà, mais vous avez toujours laissé la porte ouverte. Donc cet ami va revenir, ça c'est sûr et certain. Et on continue. Oh ben, j'adore, j'adore. On continue encore avec la joie. Parce que là, il faut savoir que le soleil, là, c'est de la joie aussi. Et là, on nous parle de joie avec les murmures de Ganesh. Mais c'est trop, hein, c'est trop beau, hein. Et ben voilà, ça va vous apporter de la joie, du bonheur. Vous voyez comment je le ressentais, là, waouh, cette énergie positive, ben oui, elle est là, c'est que de la joie, c'est super. Contente pour vous, hein, qui avez choisi la carte, l'enveloppe numéro 3. Ensuite, on va continuer avec le message des fées. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vais voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je le vois plutôt, voilà, vous avez le pouvoir pour la situation parce que vous n'avez pas laissé la porte ouverte et c'est la porte fermée, pardon. Vous avez laissé la porte ouverte et c'est grâce à ça que cet ami est revenu parce qu'il a bien senti que vous n'étiez pas fermé du tout. Vous avez le pouvoir. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler que vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Peut-être avez-vous eu l'impression d'être persécuté ces derniers temps. Eh bien, les feux veulent vous faire savoir que quel que soit votre âge, votre taille, votre éducation, hop, vous avez un pouvoir personnel incroyable. Même si les fées sont de minuscules êtres, elles canalisent les forces de Dieu et de l'univers. Et vous aussi, vous pouvez y avoir recours pour résoudre un problème, pour soigner ou pour vous soigner ou soigner quelqu'un d'autre, ou encore pour concrétiser vos besoins matériels. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y croire. Ouais, ouais, c'est d'y croire. Moi, c'est ce que je vois là. Quand vous avez laissé la porte entrouverte, c'est parce que vous y croyez. Vous y croyez à ce retour en amitié, en tout cas, parce que vous l'aimez profondément, cet ami. Hein. Donc voilà, et on va finir avec... Connaissez vos peurs pour l'oracle du messager. Connaissez vos peurs pour l'oracle du messager. On va lire un petit peu aussi ce que ça nous dit. Pour la carte numéro 20. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là? Vous éprouvez des peurs grandes et petites. On peut ressentir une peur pour une bonne raison. Elle permet de vous rappeler d'être prudent et de ne pas prendre des risques insensés et dangereux. D'autres peurs ressenties ne sont que des ombres auxquelles vous avez donné réalité et substance. Elles ne servent qu'à vous faire douter de vous-même, à remettre en question votre bon jugement, à craindre le succès, à vous restreindre et à vous limiter. Regardez en vous, connaissez vos peurs, mettez sur elles une lumière et regardez-les comme les ombres et les moisissures qu'elles sont. Et voilà, on vous dit là, n'ayez pas peur de vos peurs justement. Il faut les affronter, vos peurs, il faut les affronter. Voilà, voilà pour tous ces jolis messages et ces jolis tirages. Écoutez, que ce soit le tirage 1, 2, 3, ce sont quand même dans l'ensemble des tirages positifs et des tirages aussi de, comme on vous a dit, je crois que c'est pour l'enveloppe numéro 1, des conseils aussi pour vous prévenir de faire attention. Eh bien écoutez, on en a fini en tout cas pour ces énergies de la semaine, hein, du 1 au 7 avril. Et puis n'oubliez pas, hein, vous pouvez vous abonner, vous cliquez sur la petite cloche, ensuite vous serez prévenu par notification des nouvelles vidéos. Vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez me laisser des commentaires. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez des guidances personnalisées, ben, il suffit de me contacter par mail. Voilà, voilà les amis, écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Prenez soin de vous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, allez vous promener, prendre l'air, lâcher prise, oubliez vos soucis. Voilà, restez dans le positif le plus possible. Je sais que c'est pas évident certaines fois, mais n'oubliez pas que le positif apporte du positif, donc restez positif. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir, ciao, ciao, bye.
Ciao.